va continuer à parler chiffres en France. Cette fois-ci, on l'a appris en début de semaine, le taux d'épargne des Français a augmenté à 18,7% de leurs revenus disponibles au deuxième trimestre, selon la Banque de France. Alors, nous, on s'est demandé ce matin comment placer son argent en fonction de son âge et de sa situation. On va vous aider à y voir plus clair grâce à vous, Mireille Wenberg. Bonjour. Bonjour Maya, bonjour Damien. Vous êtes rédactrice en chef adjointe du magazine Capital, spécialiste des placements. D'abord, on disait le taux d'épargne, là, il est au plus haut depuis les années 70, je crois. Quand on va mal ou qu'on s'inquiète pour l'avenir, c'est une bonne idée de mettre de l'argent de côté ? C'est toujours une bonne idée de mettre de l'argent de côté à condition qu'il vous rapporte, qu'il fasse des petits cet argent. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Oui, c'est une bonne idée. Quand on épargne, on commence par épargner pour son épargne de précaution. Pourquoi ? Pour pouvoir piocher dedans en cas de coup dur. Cette épargne de précaution, c'est facile. On prend le livret A. Le livret A, il n'y a aucun risque, pas de frais, pas d'impôts. Vous pouvez verser et retirer quand vous voulez. Seulement, évidemment, le taux est correct. Il est indexé puis il baisse. Il était à 3% en début d'année, il est à 1,70 maintenant, donc ça c'est net. Et il va terminer certainement en février. Il est révisé 2 fois l'an, le livret A. Il va encore baisser parce qu'il est indexé sur l'inflation. Le livret A, il permet de vous protéger contre la hausse des prix. Donc quand les prix baissent, le taux du livret A baisse aussi. En ce moment, les prix baissent. Le taux du livret A va certainement passer de 1,70 à 1,50. Mais on a mieux dans les placements sans risque. Comme ça, on pense toujours au livret A. Il y a mieux. L'assurance vie. Oui, il y a l'assurance vie, ça c'est pour le plus long terme, mais même dans les placements sans risque, on a le livret d'épargne populaire. On n'en parle jamais. Il est beaucoup mieux rémunéré que le livret A. Il est à 2,70 lui. Mais alors là, c'est pareil. Sans impôts, sans frais, vous versez, vous retirez quand vous voulez. Mais c'est sous condition de ressources, vous avez raison. Mais il y a quand même plus de 19 millions de personnes qui sont éligibles. Donc vous voyez, on peut franchement y aller. Et puis pour les jeunes, puisqu'on parlait de l'épargne des jeunes aussi. Exactement. Là, quand on a 18-20 ans, puisqu'on fonctionne un peu par âge et par palier, on épargne d'abord dans quel but ? On épargne pour acheter un logement, on doit épargner pour déjà préparer sa retraite en se demandant à quoi elle ressemblera. Quel conseil vous pouvez donner ? 18-20 ans, non, on ne va pas épargner pour sa retraite, pas tout de suite. On épargne pour le prochain voyage qu'on va faire, on épargne effectivement pour acheter son logement. Ça, c'est les choses qui sont les plus proches. Et là, ce que je vous disais tout à l'heure, dans cette famille de l'épargne sans risque, donc on a dit livret A, livret d'épargne populaire si vous êtes éligible, et on a le livret jeune. Alors le livret jeune, vous allez me dire, oui, mais c'est le même taux de rendement que le livret A, je ne vais pas très loin. Mais non, pas exactement. Parce que les banques, sur le livret jeune, elles peuvent fixer librement leur taux. Et on a des banques qui vont bien plus haut que le livret A. On a par exemple le Crédit Agricole qui est à 2,60, toujours sans impôts, sans frais, tout ça, comme le livret A. Donc Crédit Agricole 2,60, LCL 2,70 et ça va jusqu'à 4% au CIC. Donc ce qu'on comprend, c'est qu'il faut faire jouer la concurrence entre les banques. Exactement. Si vous êtes jeune, vous allez d'abord sur le livret jeune. Alors c'est limité à 1 600 €. Ça c'est le problème, le plafond est tout petit. Mais vous commencez par ça. Ensuite, le livret d'épargne populaire si vous êtes dans les bonnes conditions de ressources. Et puis ensuite, le livret A, ça, c'est vraiment l'épargne de précaution. On va donc parler des tranches d'âge. Est-ce que vous diriez que plus on est jeune, plus il faut prendre des risques ? Oui. C'est pas crypto-monnaie Ça, c'est ou sûr. bourse. Ça, c'est sûr et certain. Pourquoi ? Parce que le meilleur allié d'un placement, c'est le temps. D'ailleurs, si on est jeune, même si on a 40 ans et qu'on a 20 ans d'épargne devant soi, il faut prendre du risque. Du risque, c'est quoi ? C'est pas n'importe quoi, c'est des actions. Mais les actions, c'est un actif réel. Derrière des actions, vous avez des entreprises elle peut baisser qui existent. Et au bout de quelques années, ça Bien remonte. sûr, vous pouvez perdre de l'argent. C'est pas garanti comme avec le livret A, mais c'est le placement le plus rentable. Sur les 30 dernières années, les actions dans le monde ont rendu 9% par an. Et sur 40 ans, 12% par an. Je vous donne un petit exemple qui est assez... Si vous investissez 500 € par mois pendant 20 ans, Par mois ? oui, imaginez, quelqu'un qui est assez confortable, il épargne 500 € par mois pendant 20 ans. S'il le fait, ça, au taux de 2%, à la fin des 20 ans, il aura 140 000 €. Déjà pas mal. Mais s'il le fait à 5%, donc s'il choisit bien un placement un peu plus risqué, là, il aura 210 000 €. Pour le même effort d'épargne, le même effort, il a toujours mis ses 500 € par mois, il aura 70 000 € de plus, d'où l'intérêt d'aller prendre du risque. Quand on est jeune, on peut le faire parce qu'on a le temps. Évidemment, on ne met pas 100% en action. On met en fonction de son appétence. Si moi, j'ai envie de prendre des risques, si j'accepte de perdre certaines années jusqu'à 10 ou 20%, je peux mettre, quand je suis vraiment très jeune, jusqu'à 90% de mon épargne en action. Maintenant, si je suis un peu plus douillet, prudent, je mets 50%. Mais c'est une bonne idée d'investir en action, évidemment. On passe à la
tranche 30-40 ans, alors là, on peut dire qu'on a construit sa famille, eu un logement. Alors là, on est vraiment dans des scénarios où on n'a pas eu d'accident de vie, où on a un travail, la santé. Voilà. Dans ce cas-là, on se tourne vers quel type de placement? Les fameux placements de bons pères de famille, comme on les appelait avant? On peut les appeler comme ça. Je vous disais tout à l'heure, investir en actions. Quand on a cet âge-là, on le fait aussi. Mais comment on investit en actions? Soit on achète des actions, on les met sur son compte titre, soit on achète des fonds d'actions. Donc là, c'est un gérant qui va choisir dans un fonds 500 ou 50, 500, enfin plusieurs actions. On s'adresse à qui, pardon? Alors rien, c'est la justement, banque ou c'est qui? soit vous achetez des actions en direct, donc vous décidez d'acheter une action LVMH, que sais-je. Là, vous allez effectivement sur la plateforme de votre banque, vous choisissez l'action, vous la mettez dans votre compte titre. Donc ça, c'est un compte titre. Si vous voulez acheter des fonds actions, les fonds actions, c'est pareil. Vous pouvez les mettre sur votre compte titre, vous pouvez les mettre sur un PEA. Ça, c'est un produit qu'on ouvre dans sa banque, c'est des actions européennes, ou dans votre assurance vie. Dans votre assurance vie, si vous regardez bien, on parle toujours du fonds garanti en euros, celui où il n'y a aucun risque, comme le livret A. Celui-là, il vous donne à peu près 2,60% par an de rendement. C'est bien, mais on peut faire beaucoup mieux avec les actions. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Dans l'assurance vie, vous pouvez répartir vos œufs dans différents paniers. Dans le panier garanti, avec le fonds en euros, et dans le panier fonds en actions, fonds en obligations, fonds immobiliers. Ce qui est pas mal avec l'assurance vie, c'est que vous pouvez, à l'intérieur de ce produit, mixer, voyez, pour faire un peu votre dosage à vous, selon si vous aimez le risque ou pas, vous faites votre dosage. Et d'un mot pour les seniors, parce qu'on a fait toutes les tranches d'âge. Alors, on a parlé de l'assurance vie, il y a aussi le PER qui est drôlement bien, qui plan d'épargne retraite, qui fonctionne financièrement parlant comme l'assurance vie. Je vous parlais de ces différents paniers. Le PER, c'est pareil. Vous avez un fonds garanti, des fonds actions, mais le PER, il a un autre avantage. Il vous offre un avantage fiscal. Quand vous mettez 100 € dans votre PER, vous pouvez déduire ces 100 € de votre revenu imposable. Donc, ça n'a d'intérêt, évidemment, que si vous êtes imposable, évidemment. Ah oui. Donc, j'allais dire, pour les gens qui ont 40 ans, eux, ils commencent vraiment, ils ont acheté, a priori, ou ils sont en train de le faire, ils commencent à préparer de leur retraite. Eux, le PER, c'est intéressant, si et seulement si ils payent des impôts. S'ils ne payent pas d'impôts, aucun intérêt à faire du PER. Dans ce cas-là, il vaut mieux faire de l'assurance vie, puisque c'est le même produit financièrement parlant. Ça va vous apporter le même rendement ou quasiment. Eh ben, merci de nous avoir aidé à y voir un peu plus clair. J'ai pris des notes. Sinon, il y a le replay. Hein, pas de souci. Merci beaucoup à vous. Merci.